Salut les amis. Alors aujourd'hui, super beau temps, je suis très bien là où je suis. Je voudrais voir avec vous, j'ai reçu des messages, des préoccupations de certaines personnes concernant voilà, les positions qui se prennent maintenant, les choix qui se font vis-à-vis de ce qui se passe. Alors évidemment, hein, je vous l'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas, il va y avoir des formes de combats, plus des combats psychiques et psychologiques que des combats réels, quoi qu'il va sûrement y avoir une forme de combat réel qui va s'installer à un certain moment, mais là pour l'instant c'est plus quelque chose qui est pardon, qui, qui est psychique et puis qui est moral et va arriver un moment où il va y avoir des contraintes. Moi je vois beaucoup circuler maintenant, j'ai pas vérifié, hein, ce que je vous donne, je l'ai pas vérifié, mais je vois beaucoup circuler maintenant que il est dangereux pour les Français de mettre leur enfant à l'école, soit en fin d'année, d'ailleurs on se demande pourquoi ils vont retourner à l'école, parce que finalement c'est à peine pour quelques petites semaines, soit septembre quand ils vont reprendre, parce qu'apparemment il y aurait la possibilité qu'il y ait des dépistages qui soient mis en place par des agents du gouvernement qui sont pas forcément des dépistages dont les parents seront prévenus, qui seront très problématique parce que si vous voulez, ce dépistage il aurait lieu dans les écoles. L'enfant qui se ferait dépister positif au corona se retrouverait accompagné finalement plus tard avec ces agents-là dans sa famille, pour que la famille soit testée à son tour, pour que la famille puisse être mise en quarantaine et qu'à la suite de cette mise en quarantaine, il y ait une forme de pression pour une vaccination. Alors, de toute façon, on le sait, le but, le dessein de ce qui se passe maintenant, c'est d'arriver à une vaccination qui est... c'est le plus catastrophique, indépendamment de votre santé, ça va surtout être le fait que vous soyez marqué et puis qu'à partir de là, ça soit la catastrophe. Je parle bien sûr là à toutes les personnes qui ont compris, qui ont déjà pris la peine de lire les recherches qui ont été faites, qui sont au courant des différentes plaintes qu'il y a pour les vaccinations, qui ont vu les réels chiffres et les réels sondages sur la véracité de la dangerosité de tout l'aspect vaccinal, sur le mensonge même depuis Pasteur du vaccin. Je suis pas en train de faire une vidéo polémique, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle à ceux qui sont déjà réveillés là-dessus. Donc, ce qui va se passer à la suite de ce test, la plupart des enfants qui vont être vus positifs vont être emmenés dans leur famille. Leur famille va être testée puisqu'elle est la famille de l'enfant, ça paraît logique, jusque-là il n'y a pas de problème. Et puis donc la famille va être probablement révélée positive. Et puis il va y avoir une pression pour la vaccination, voire une obligation. Là c'est un gros problème parce que vous perdez votre droit, votre liberté. Maintenant, cette obligation, elle va sûrement se décliner dans différentes sortes d'actions. Je crains d'ailleurs, moi j'ai dit que je ferais des tournées en France, en Belgique et tout, lorsque le confinement aura pris fin. Et je sais pas, pour l'instant ici en Suisse c'est quand même plus cool, ils nous embêtent pas encore de la même manière, mais faut pas vous leurrer, hein. C'est sur toute la planète qu'on a les mêmes zigotos au pouvoir. La fondation Bill et Melinda Gates, elle est quand même à Genève, hein, donc on n'est pas sorti d'affaire non plus. Et j'ai peur qu'il y ait des pressions du genre, bon bah si vous voulez passer les frontières, si vous voulez mettre votre enfant à l'école, ou si vous voulez reprendre le travail quand vous êtes dans tel ou tel type de profession, notamment tout ce qui est, je sais pas, ceux qui travaillent dans les gares, dans les endroits qui sont de tout public, je pense qu'il peut y avoir une forme de pression qui s'installera là pour obliger d'une certaine manière la vaccination. Je sais pas encore, c'est de la postulation que je vous fais là. Là où il y a un gros problème, même plusieurs, c'est que, indépendamment de ce qui risque de se passer ou pas, c'est que les tests actuellement existants pour le corona, ce sont des tests qui sont vraiment qui sont pas des tests, quoi. C'est pas quelque chose qui va arriver dans une pièce où il y a 30 personnes et qui va être juste, qui va trouver des gens qui seront positifs et des gens qui ne le seront pas. Non, je pense que la plupart des gens vont se trouver positifs. Parce que d'une part, ça n'est pas que pour le Covid-19. Je dis souvent le corona, j'ai un petit peu de la peine avec le Covid-19 parce que quand on connaît la signification symbolique de Covid-19, c'est, vous chercherez, hein, vous verrez, Covid, c'est
C'est les lettres premières d'un programme qui est mis en route justement pour le fameux ID 2020. Mais quand on est testé avec des tests qui prennent dans leur spectre de choses qui les rendent positifs tout un panel de choses. Je vais vous faire peur peut-être avec ça, mais je pense qu'il y a peut-être entre 60 et 80 ou 100 possibilités d'être testé et d'avoir un résultat positif avec ces tests-là. D'une part parce qu'ils ne sont pas du tout appropriés à ce qu'on appelle le Covid-19, ils sont appropriés à la famille des coronas et ils prennent encore en compte certaines choses qui peuvent être si vous avez bu un peu d'alcool, si vous avez un tout petit peu de température, bref, il vous faut à la limite juste avoir un P de travers pour être positif à ce test. Donc déjà, la grande majorité des personnes vont être testées positives et c'est bien nécessaire, c'est bien voulu. Ils vont vous faire croire qu'on est tous des porteurs sains, parce qu'il y aurait des porteurs sains et des porteurs qui sont affectés plus profondément. Et vous allez vous retrouver donc avec la plupart des enfants qui vont être testés à l'école positifs. Et ça vous paraîtra logique parce que vous vous direz, bon bah si dans une classe il y en a 2 de positifs, c'est normal que tous les autres soient positifs puisqu'ils se sont vus machin truc. Donc vous foncerez dedans tête baissée, enfin vous foncerez dedans, à la limite vous serez même pas averti. Mais quand ils arriveront chez vous et qu'ils vous diront le pourquoi du comment les enfants ont été testés et pourquoi toute la classe est positive, ça vous paraîtra presque logique puisque votre gamin était dans cette classe, que toute la classe l'est, votre gamin compris, ça vous paraîtra logique. Or, il est fort probable, même très très fort probable, que votre gamin ait un petit quelque chose, hein. C'est possible qu'il ait un tout coincé, une toux coincée ou une envie de je sais pas quoi, un tout petit peu de température ou qu'il ait salivé un petit peu trop dans la matinée, mais ça veut pas dire qu'il a quoi que ce soit de dangereux plus que ça. Mais c'est pas grave, il sera pris dans les mailles du filet. Une fois qu'il est pris dans les mailles du filet, vous parents vous êtes pris dans les mailles du filet. Ils vont essayer par les enfants de rassembler le plus grand spectre possible de personnes pour leur dire qu'ils sont positifs, que c'est dangereux et qu'il va falloir les vacciner. Je ne sais pas de quelle manière ils vont mettre l'obligation là-dedans. Il y a énormément de lois qui passent en discrète là, pour le moment, qui sont des... Alors, c'est toutes des lois liberticides, là où ça a commencé loin, quand vous vous inquiétez pour vos retraites à l'époque, c'était même mieux fait que ça. Vous vous inquiétez pour certaines choses qui vous empêchaient de vous inquiéter pour vos retraites, mais le fait que vous voyez ça, vous vous inquiétez à la fois pour les certaines choses et pour vos retraites parce que vous savez que ça passe en discrète, et derrière encore plus discrètement, l'agenda est en train de se préparer pour vous la mettre avec cette histoire. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut être capable de comprendre, c'est qu'à la fois il y a une grande maladresse et un grand empressement de la part de ces personnes qui veulent mondialiser leur vaccination, leur façon de nous pucer numériquement et de contrôler un peu plus le monde. Et puis sans remettre en question leur intelligence. Ils sont très intelligents, ils sont au courant de beaucoup de choses, notamment que nous ne connaissons pas, parce qu'il y a beaucoup de choses sur d'autres ramifications de leur secteur d'activité. Il y a énormément de choses que ces multimilliardaires savent et qu'on ne sait pas. Par exemple, toutes ces choses qui ont à travers le monde été trouvées dans des sites archéologiques, qui ont été conservées comme secrètes ou pas correspondantes à la pensée commune sur la fameuse histoire établie de la vie qu'on vous apprend à l'école. Tous ces secrets, toutes ces recettes, toutes ces formes de plans, de technologies passées ou ci ou ça, eux, ils en ont connaissance. Alors bon, là, on rentre dans un autre secteur que j'ai encore jamais abordé, mais il faut bien comprendre que toutes les choses qui ont été trouvées, notamment dans les pyramides ou des choses comme ça, ou dans pour ceux qui sont intéressés, allez voir sur, je sais plus comment il s'appelle ce petit gars, mais il est génial. Il a fait une vidéo qui s'appelle à la découverte du mont Bucegi. C'est en Roumanie, je crois. Là, ça vaut la peine. Quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a longtemps qu'il se passe des choses. Bon, bref, ces gens-là qui sont les dirigeants actuels du monde, les gens qui ont décidé de ce qu'on devait être, de ce qu'on devait faire et comment on devait le faire, ce sont des gens qui, avec leur argent, ont déjà eu accès à toute forme de choses. Je veux dire, il n'y a pas de secret pour eux. Ils rentrent avec une liasse de pouvoir, de billets, et puis ils apprennent ce qu'ils veulent sur l'archéologie, sur les plans militaires, sur la médecine, sur ce que vous voulez, bref, peu importe. C'est vraiment pas un problème, ils ont accès à tout, ils ont tous les privilèges possibles. Donc eux ont des compréhensions et des connaissances de toutes les lois existantes, et notamment les lois divines et les lois de l'humanité, qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez connaître avec votre petite spiritualité. Donc, là je me prends dedans, la mienne compris,
Ils ont les connaissances des magies noires, les connaissances des magies blanches, les connaissances des pouvoirs occultes, les connaissances des dimensions depuis bien longtemps, avant que le premier éveillé d'entre nous commence un petit peu à parler à son ange, je pense. Donc il y a des agendas qui sont posés, qui sont mis en place, dont on voit une forme de maladresse aujourd'hui parce qu'ils sont un peu empressés, parce que on n'arrête pas une idée qui se répand, et l'idée de l'éveil et de la conspiration qui est de plus en plus reçue par la population, et la vitesse d'éveil de la population, ce qui fait ce point de basculement des consciences, commence vraiment à leur mettre la pression, et du coup ils chopent la peur, et comme ils chopent la peur, ils essayent de mettre les bouchées doubles, quitte à mettre les pieds dans le plat. Mais indépendamment de tout ça, derrière tout ça en amont, il faut comprendre que ça fait des milliers d'années qu'ils nous dirigent par le bout du nez. C'est eux qui ont mis en place les dogmes, que ce soit les dogmes politiques, les dogmes religieux, toute forme de dogme et de contrôle de l'humanité par une forme de peur, parce que la religion c'était une forme de peur. On vous a fait croire que le Dieu était tellement con et tellement petit d'esprit qu'il avait un ego et qu'il avait décidé qu'il allait nous mettre une place de jeu à disposition et qu'il allait mettre des trucs qu'il faut pas toucher, des trucs qu'il faut toucher, et qu'il allait être là en attendant avec son bâton tout content qu'on fasse un truc qu'il faut pas faire pour nous dire t'es puni, t'iras pas au paradis, ou tu feras un truc comme ça. Alors évidemment que c'est eux qui ont mis en place toutes ces croyances, toutes ces religions, tous ces systèmes politiques. Tout ce qui est basé aujourd'hui sur la peur d'une manière ou d'une autre vient de leur organisation depuis des milliers d'années. Aujourd'hui encore, c'est toujours le même système. Et si vous regardez bien, tout est lié à la peur. Tout ce que vous faites dans votre vie est lié à votre peur. Vous allez travailler dans un métier que vous aimez, c'est une chose, vous avez de la chance, mais ça c'est un très petit pourcentage de la population. La plupart vont travailler pour gagner de l'argent, par peur de ne pas pouvoir payer le loyer, par peur de ne pas pouvoir se nourrir. Vous allez payer une assurance pour votre voiture, c'est obligatoire, par peur qu'il vous arrive un accident, par peur que vous mettiez mal quelqu'un. Alors oui, les concepts sont tellement infusés dans votre génétique qu'aujourd'hui vous pouvez même les défendre, ces concepts-là, en vous disant qu'ils sont tout à fait normaux et que c'est compréhensible. Mais la vérité, c'est que c'est toutes des choses que vous payez en permanence, où vous donnez l'énergie de votre travail, donc le fruit de votre travail, l'argent, et où vous soumettez votre capacité, votre liberté de conscience à la peur qu'il vous impose, parce que on vous a mis des concepts logiques. Demain, on va vous mettre un GPS dans le bras de vos enfants, en vous disant que c'est pour éviter qu'il y ait des enlèvements, des choses comme ça, et par peur justement que vous ne retrouviez pas vos enfants, parce qu'il y aura eu, je sais pas ce qui aura été organisé, on aura fait enlever une centaine d'enfants dans la France par exemple, puis on le passera bien aux infos en première pour éveiller la peur. Après on vous fait mettre des GPS facilement, ou au départ une montre GPS ou un petit collier GPS, bref un truc qui vous trace sans être dans votre corps, puis petit à petit on va vous dire que ces gens-là ils ont connaissance de cette technologie, qu'ils les arrachent, donc il faut bien trouver un autre moyen. Donc si on leur rentrait dans le cul, ce serait bien quoi, ouais, ce serait mieux. Puis on va dire ouais, mais après s'ils font caca ils le perdent, ah alors on va peut-être leur mettre dans le sang carrément, comme ça là c'est encore plus compliqué. Bref, vous comprenez la démarche. Donc la peur vous a toujours tout vendu, que ce soit vos assurances maladie, les assurances de votre voiture, les assurances de votre maison, que ce soit le fait de vous vacciner, que ce soit le fait d'acheter un verrou pour votre porte, que ce soit le fait d'acheter un fusil pour vous défendre, que ce soit le fait d'acheter un collier anti-puce pour votre chien. Tout a toujours été fait sous le nom de la peur. L'humanité fonctionne tellement à la peur que c'en est devenu une deuxième nature. Et tellement c'en est devenu une deuxième nature, tellement c'est emprunt et inscrit dans ses gènes, qu'aujourd'hui elle va même défendre ceux qui vendent ce système de peur. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Quand vous avez des gens qui vous traitent de complotistes, de sectaires, de dangereux, vous les gens qui vous éveillez et qui vous plaignez justement que c'est pas facile de pouvoir communiquer dans un éveil. Mais vous croyez que c'est quoi qui les fait parler comme ça? Vous croyez que c'est quoi qui les fait aller contre vous pour qu'ils essayent de vous décrédibiliser, qu'ils essayent de vous dire que vous êtes dangereux? Encore une fois, c'est une peur. C'est une peur que peut-être vous emmeniez une idée nouvelle qui va leur permettre de se rendre compte, peut-être, et ça c'est très très grave, que tout leur système de pensée et tout leur système de croyance est basé sur un mensonge depuis toujours, avant même qu'ils soient nés, que leur religion, que leur croyance, que leur vision de la vie, leur vision de la nature, que leur compréhension même de l'existence est un mensonge. À partir de là, ça veut dire qu'ils doivent reconstituer, désapprendre tout ce qu'ils savent, réapprendre tout ce qu'ils savent, reconstituer absolument tout
de ce qu'ils croyaient savoir, et ça fait énormément peur. Et pour ne pas affronter ceci, ils vont préférer aller contre vous sans même vérifier. Ça, c'est pas important de vérifier, l'important c'est de se positionner. Donc ils vont se positionner contre vous, ils sont nombreux, ils sont alimentés en plus par les canaux principaux des médias qui sont tenus par ces mêmes connards qui essayent de vous faire peur, par la médecine, par l'alimentation, par le machin, par le truc, et donc ils vont se sentir en force, quoi. Et pour nous, c'est compliqué, pour nous qui nous éveillons, pour nous qui n'ont pas tellement cette tendance à la peur, qui faisons confiance à la vie, qui avons la foi en l'univers et qui nous disons non, non, s'il m'arrive une maladie, je pense que mon corps est adapté à ça. S'il m'arrive un truc, je pense que l'univers va pourvoir à mon besoin. C'est pas de dire ouais, je laisse tout tomber, je marche tout droit en direction du canyon et puis l'univers va me faire marcher dans le vide. Non, c'est pas ça. On n'en est pas là non plus, on n'est pas crédule. Mais ça veut dire que on est confiant que d'ici que j'arrive au bout du canyon, il y aura peut-être une idée qui me sera tombée, il y aura peut-être un arbre qui sera tombé justement sur ce canyon, un moyen de le traverser. On imagine bien qu'on va pas voler au-dessus du canyon, même si dans l'absolu ce sera envisageable, mais l'idée c'est pas de se dire il va rien m'arriver, mais l'idée c'est de se dire il va rien m'arriver qui soit pas d'une manière ou d'une autre prévue sur mon chemin et dont je ne peux et à laquelle je ne peux faire face. C'est comme ça, on a un cerveau qui peut réfléchir, on a du discernement, on a tout un tas de choses à disposition, on a créé des outils performants, on a la capacité de s'entraider, d'être solidaire. Donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui peut nous faire peur finalement? Si on s'associe, on est bon pour tout. Désolé. Donc, enfin désolé, en même temps, santé plutôt. On se retrouve aujourd'hui d'être divisé, même là encore une fois, cette division, elle est due à la peur, elle est due à cette peur que les gens ils ont, que peut-être on ait raison, elle est due à cette peur que peut-être certains d'entre eux perdent certains privilèges, elle est due à la peur que peut-être on ait tort aussi, parce que si tout d'un coup on a tort, ça veut dire qu'ils croient avoir raison. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours accès à des peurs. Eh bien aujourd'hui, cette position, cette nécessité de monter au créneau, sans bagarre encore une fois, jamais, hein, vous saurez que dans mes vidéos, jamais j'incite à quelques prises de pouvoir ou quelques prises de liberté que ce soit par la violence. Cela dit, je me gênerai pas de fracasser la tête à quelqu'un qui m'empêcherait par la violence d'être libre, quoi, d'être moi-même, d'autoriser la liberté de mes enfants ou des choses comme ça. Mais par contre, je n'irai pas moi-même, à part pour la défense, prôner la violence ou essayer de contraindre qui que ce soit à quoi que ce soit. La liberté peut être prise, peut être on peut la faire respecter sans pour autant imposer à l'autre quoi que ce soit. Ça, je tiens vraiment à ça. Mais à un moment ou l'autre, votre liberté va peut-être passer par des actes. Peut-être pas des actes de violence, mais des actes de courage, des actes où vous allez descendre en masse, ensemble, associés dans les rues, dans les différents endroits, pour parler, pour dire haut et fort que vous n'êtes pas soumis à cette peur et que vous réclamez votre droit d'exister, que vous réclamez votre droit de ne pas subir la peur des autres et leurs différentes techniques de s'en prémunir. Et qu'il est tout à fait possible qu'aujourd'hui vous ayez le droit de ça, qu'il n'y a rien qui vous oblige à être solidaire de l'entièreté de l'humanité, parce que dans l'absolu, à part du moment où ça sera arrivé, on n'a aucun moyen de savoir si cette peur qui est distillée dans les esprits a une raison valable. On a même toutes les raisons de croire que c'est quelque chose qui est illégitime, qui est pleine d'intérêt que seulement une poignée de gens maintiennent. Donc à partir de là, il n'y a rien qui vous empêche de vous unir, de créer des communautés, de faire quoi que ce soit. Et vous savez que vous avez maintenant, vous pouvez plus dire que vous êtes seul. Peut-être que vous, chez vous, confinés avec vos parents ou vos machins qui ont rien à faire de ce que vous dites, qui vous prennent pour des fous, vous vous sentez seul. Mais vous avez mon groupe, vous avez la chaîne, vous avez Jean-Jacques Crèvecoeur qui a pareil des possibilités. Vous avez Thierry Casasnovas, vous avez Christian Talchaler, vous avez Sylvano, parmi les peu qu'on a écoutés la dernière fois, et des gens comme ça, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, il y en a pléthore qui sont en train de sortir de partout. C'est des gens qui ont... Moi, par exemple, j'ai plus de 18 000 abonnés. Eux, ils en ont des centaines de milliers. C'est des gens qui ont quand même déjà un rayonnement et qui peuvent déjà transmettre vos messages. Alors, s'ils sont comme moi, ils vont pas transmettre les messages de peur. Mais par contre, s'unir, s'organiser, trouver des solutions, trouver des endroits, trouver des groupes de discussion, ça, c'est tout à fait accessible aujourd'hui. Ne vous laissez pas vous soumettre par la peur. Comprenez bien qu'il y a des gens qui ont envie de vous aider, j'en fais partie, qu'il y a des gens qui mettent des plateformes à disposition parce qu'ils ont un certain rayonnement
j'en fais partie, qu'il y a des gens qui ont pour vous et avec vous une certaine forme de conviction et de connaissance qui vont mettre au profit d'une panel de personnes qui pourront après, en fonction de leur discernement, laisser rentrer dans leur compréhension ou bien rejeter pour aller vers un autre axe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis seul. On ne peut pas. Vous êtes seul uniquement vous dans vos croyances, dans vos familles. Il y a sur les réseaux sociaux, dans différents groupes, des personnes qui sont porteuses de messages, qui sont propriétaires ou en tout cas tenanciers de groupes de discussion, de réseaux relativement importants, et c'est avec grand plaisir qu'on vous les met à disposition. Donc aujourd'hui, organisez-vous dans la tendresse, dans la bienveillance, dans l'amour, parce que la seule chose qui affronte la peur finalement c'est l'amour. Donc organisez-vous dans l'amour, dans la confiance en la vie, dans la confiance en l'homéostasie, en l'autophagie, en toutes ces choses qui créent des corps qui sont équilibrés, en la confiance dans les virus d'ailleurs aussi, parce que je vais vous raconter une petite parenthèse comme ça, je vais vous raconter un petit truc, c'est que le vivant n'est pas censé avoir peur du vivant. Donc tout ce qui vibre à un certain taux vibratoire, tout ce qui est capable d'interaction avec les choses vivantes, sont vivantes. Donc les expérimentations que vous allez avoir avec certaines formes de virus, de bactéries, de choses comme ça, tous les virus ne sont pas vivants en tant que tels, mais ils ont quand même une forme d'interaction. Et bien c'est des interactions qu'on peut avoir avec le vivant. Donc normalement le vivant et le vivant s'associent toujours pour avoir un résultat par rapport à quelque chose qui ne peut pas être obtenu seul. C'est une espèce de collaboration, une espèce de symbiose. J'ai développé ça dans d'autres vidéos. Tal Schaller le développe très bien. Il explique que souvent nos corps épuisés, fatigués, abîmés, stressés n'ont plus la possibilité eux-mêmes d'évacuer tel ou tel type de choses, et que quand ils voient l'opportunité de saisir un virus qui passe par là, ils saisissent cette chose, enfin c'est pas vraiment qu'ils le saisissent, ils saisissent une chose qui leur permette de métaboliser un virus, et cette possibilité-là, c'était une des seules et uniques qu'ils avaient de pouvoir enfin faire fonctionner les émonctoires, les émonctoires, pour leur permettre d'évacuer la chose qu'ils n'arrivaient pas à évacuer. Donc quelque part, quand ils voient un truc qui peut les faire vomir, jeûner et tout ça, ils le saisissent, ils disent « Ah, ça va me foutre mal, mais ça va me permettre d'évacuer ce que j'arrive pas à évacuer dans mon quotidien. » Donc il y a toujours une forme de collaboration, que ce soit entre la bactérie, l'environnement et puis le personnage qui s'en sert. On comprend peut-être pas toujours ça parce qu'on nous a éduqués à avoir peur de l'extérieur et on essaye de nous faire prendre des bains de désinfectants pour éliminer toute bactérie et toutes choses comme ça. Mais en vérité, c'est une fausse information, une fausse compréhension qui maintenant est largement démontée par la science. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, est destiné à vous enlever ce qui est le plus important pour vous, votre pouvoir intérieur, pour que certains qui sont à l'extérieur et qui vendent de la merde puissent s'approprier ce droit et cette possibilité de vous soi-disant guérir, de vous soi-disant maintenir en bonne santé. Or, tout ça, c'est du blabla. Donc je pense que le message d'aujourd'hui, c'est oui, effectivement, c'est éprouvant, et attendez-vous pas que ce soit facile, on n'a jamais dit, de toute façon, depuis le début, moi je vous le dis tout le temps, oui, ça va être éprouvant, ça risque même d'être pire que ça, et voilà, gardez cet esprit de rébellion, de bagarre, mais de bagarre psychique, allez-y pas avec des mouvements et des gestes violents, mais par contre, faites-vous violence dans vos esprits, dites-vous maintenant que vous êtes souverain, que c'est fini, basta, ça c'est fini maintenant la peur c'est pour ceux qui veulent la conserver, les autres n'ont pas à être obligés de la subir, on a tellement le droit de ne pas être obligé de subir les conneries des autres. Alors ne vous battez pas, mais par contre ne cédez pas, soyez violence dans votre tête et comprenez bien que tant que vous maintiendrez ces envies, ces convictions et que vous rentrerez en réseau avec la plupart des gens qui sont porteurs de lumière, vous aurez moyen d'être rassurés entre vous, d'être forts. On a besoin d'être ensemble pour être forts. C'est un petit peu ce qui nous vient, c'est un petit peu ce qui va se passer de plus en plus parce que la période est comme ça, parce que cette chose merveilleuse qu'on attend tous, ce changement, on l'attend tous, oui, mais on n'avait aucune idée de la gueule qu'il allait avoir quand il allait arriver, du poids qu'il ferait, de la température et de la texture qu'il aurait quand on le prendrait dans nos mains. On ne savait pas si ce serait une pierre chaude, si ce serait un truc agréable, une fleur ou machin. Voilà, on le prend en pleine poire, c'est quelque chose qui pue un peu, c'est quelque chose qui nous met dans des états qui sont pas faciles, c'est quelque chose qui nous oblige à solliciter toutes nos ressources intérieures, qui nous fait nous rebeller un peu, mais c'est pas grave, c'est ça d'être vivant. Ne vous laissez pas faire, maintenant on a le dos au mur, il est temps d'arrêter, on peut pas reculer dans le mur et puis finir dans la fondation du mur. Maintenant, on avance, on leur dit, comme disait, c'est qui prononçait ça, qui disait ça? C'est Crève-Cœur. Alors, je l'ai pas publié parce que je suis plutôt à publier des choses qui sont dans le sens de ce qu'on veut que dans le sens de ce qu'on ne veut pas. Mais il disait, stop, vous ne passerez pas. Eh bien, dites à tous ces gens qui veulent empiéter sur votre zone de confort, sur votre territoire, stop, tu ne passeras pas. C'est exclu même d'y penser.
reste chez toi, laisse-moi chez moi. J'ai pas envie que sous prétexte que t'aimes l'odeur de la merde, tu viennes en poser une au milieu de mon salon pour que ça sente chez moi ce que tu crois être nécessaire de sentir partout. Tu restes chez toi avec ta merde, chez moi je veux que ça sente l'encens. Point. C'est un exemple, hein, bien sûr. Mais cela dit, il est temps maintenant de comprendre que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer, que ça va être intense, que ça peut prendre des tournures, voire catastrophes, limite guerre, ou je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut très bien s'annoncer d'un moment ou l'autre si l'État a décidé qu'on n'était pas dans notre droit et qu'il a décidé de nous dicter notre droit d'être naturel, donc, hein, de prendre une certaine forme de violence, on peut peut-être dire ça comme ça, on n'y est pas encore, donc pour l'instant on s'inquiète pas. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit en train de se passer, c'est ce qu'on attendait tous à un moment ou l'autre. Tous ceux qui sont éveillés là aujourd'hui, qui voulaient un monde nouveau, qui voulaient une liberté, eh bien faut la gagner, faut se battre pour ça. Alors bien sûr que le dernier des combats que je vous invite à faire, c'est le combat physique, mais psychiquement, psychologiquement, mentalement, au niveau de vos idées, battez-vous, soyez forts, lâchez rien, cédez rien. Je suis là avec vous, beaucoup sont là avec vous, sollicitez-nous, demandez-nous, envoyez des messages. Bien sûr, pour ma part, j'accepte que les messages qui sont orientés solutions, qui sont pas là des trucs trop complotistes, il y a des chaînes de divulgation pour ça. Donc toutes les vidéos où je vois la gueule de Macron en entrée, c'est pas la peine, je la mets pas sur le groupe, ça m'intéresse pas. Mais si vous avez des messages qui sont constructifs, qui sont orientés solutions, envoyez, je suis là, j'aide à transmettre autant que vous pouvez. S'il y a des messages qui sont un peu alerteurs, qui vous disent 2-3 risques, mais sans rentrer dans les détails, qui vous emmènent dans les pensées sombres et qui font peur à la plupart, qui sont un petit peu plus fragiles, je les transmets aussi. Si vous avez des trucs de totale divulgation, complot, machin et tout, c'est pas que j'y crois pas si je vous les accepte pas, mais il y a des groupes pour ça. Transmettez sur les groupes pour ça, ça je prends pas par contre. Alors voilà les amis, je vais pas faire beaucoup plus long. Je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez qu'en haut, sur ma chaîne, vous avez plusieurs rubriques. La rubrique à propos, c'est là où vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin pour me rejoindre justement sur le groupe. J'arrive bientôt à 5000 et quelques amis sur ma page Facebook personnelle et je crois qu'à 5000 on est obligé de faire un autre profil, chose que je ne ferai pas, ça m'intéresse pas. Par contre sur le groupe l'intention base du changement, je crois qu'il n'y a aucune limite de membres, donc vous pouvez monter autant que vous voulez, et plus vous serez et plus vous pourrez communiquer entre vous, plus vous pourrez vous échanger. On m'a fait la proposition dernièrement de créer dans différentes régions du monde eh bien des groupes de discussion, des trucs comme ça. Non, je suis pas là pour faire ça, je suis là pour faire ce que je fais déjà, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. J'adore le faire mais ça me prend beaucoup de temps, j'ai plus une seconde pour moi. Maintenant je reçois du lundi au samedi, j'ai juste un petit bout de dimanche pour moi. On est aujourd'hui dimanche et je profite de faire une vidéo, donc pour vous dire que je prends même pas encore tout mon temps pour moi. Et cet après-midi j'ai un rendez-vous justement important pour pouvoir construire un espèce de cabinet chez moi où je vais pouvoir recevoir peut-être 10-15 personnes à la fois pour pouvoir faire des séminaires et des choses comme ça. Donc en vérité j'ai peu de pauses, donc j'aimerais s'il vous plaît que toutes les idées qui vous viennent, qui sont de bonnes idées, hein, cela dit entre parenthèses, mais qui sont des idées de cohésion, de groupe, de machin, de trucs, eh bien servez-vous de ma plateforme, faites-les partir depuis là, créez des trucs, faites des liens, des ramifications, c'est le bienvenu. Je vous mets à disposition vraiment la notoriété que j'ai pour pouvoir le faire, et je suis persuadé, sans les avoir sollicités, mais que tous nos compères, nos quatre fantastiques qui ont parlé l'autre jour, le font aussi avec beaucoup de plaisir, du moment que vous faites des choses qui sont orientées solutions et qui vont créer du constructif, quoi. Voilà les amis, je vous aime fort, je sais que c'est éprouvant, hein, je sais que c'est là, on est sur le terrain de cross, quoi. Ça saute, on se tape la selle dans le cul, on se mange le nez dans le guidon, on s'inquiète, on appréhende un peu, mais lâchez pas le vélo, on y va, on fera toutes les bosses, et puis au deuxième tour on sera meilleur, et au troisième tour on sera meilleur, et à partir d'un certain moment, on sera vraiment bon, et on pourra sauter d'une bosse à l'autre. Allez-y les amis, ayez confiance en vous, essayez, arrêtez de demander aussi, je peux faire ci, je peux faire ça, faites-le. Faites-le, on y est. Sortez-vous les doigts, faites preuve de courage, n'ayez pas de doute quant à ce que vous êtes capable de faire, vous êtes merveilleux, allez-y. Pachi vous dit au revoir.